Allons parcourir le monde, tous les cœurs devront nous gagner. Nous irons sans flèche au front de notre allié et la parole vraie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue à Parlons-en. Parlons-en est une série d'émissions qui vous est apportée par MTA International Canada. Notre émission a pour but d'ouvrir un dialogue sur différents aspects de la vie moderne en lien avec les enseignements de l'islam et tout ceci présenté du point de vue des femmes musulmanes Ahmadis. Pour aider à analyser les sujets, nous obtiendrons le point de vue de certaines de nos invités et également du grand public via nos Vox Pop. Vous aussi, vous pouvez entrer en contact avec nous avec vos commentaires et questions via Twitter en utilisant les coordonnées qui apparaissent à l'écran. Permettez-moi donc de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. J'ai à ma droite Maria Nazir Sahiba et Salmana Rajput Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Et bienvenue à notre émission. Il y a plusieurs allégations ou des idées fausses et sans fondement que beaucoup de gens ont vis-à-vis des femmes musulmanes. Elles sont ciblées de toutes parts pour une seule raison, qui est leur voile. Le voile les distingue dans la société occidentale seulement parce qu'elles se démarquent des autres avec une couche de vêtements de plus. On pense qu'une personne qui s'habille autant est forcément oppressée et ne peut prendre une décision qui est propre à elle. Après tout, dit-on, qui, dans son esprit propre, choisirait de ne pas étaler sa beauté aux autres? Dieu nous a-t-il pas fait belle pour le montrer aux autres? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons démystifier la femme musulmane telle que perçue dans l'Occident sur une variété d'aspects. Nous allons vous présenter la façon que l'islam est interprété et mis en pratique par des millions d'hommes et de femmes de la communauté musulmane ahmadiyya partout dans le monde. Une des allégations qui attire beaucoup l'attention est par rapport à l'habillement. C'est quelque chose de visible et on en parle beaucoup dans la société. On dit « nos femmes peuvent s'habiller comme bon leur semble, mais les femmes musulmanes, elles, non, étant donné qu'elles ne sont pas libres de choisir. » Alors, Maria Sahiba, comment répondons-nous à cette allégation? Merci, Asifa. C'est une allégation très importante. Je vais commencer par expliquer que c'est le même commandement pour les hommes que pour les femmes. La modestie est quelque chose qui est très personnel et c'est notre engagement vis-à-vis de Dieu. Il est dit dans le Saint-Coran, dans le verset 31, chapitre 24, « Dis aux croyants de restreindre leur regard et de préserver leurs parties intimes. Cela est pur pour eux. Assurément, Allah est très conscient de ce qu'ils font. » Et pour les femmes, c'est verset 32, chapitre 24. Les enseignements du Saint-Coran sont très profonds et remplis de sagesse. Quand une femme fait preuve de modestie, elle montre un respect pour sa propre personne. Oui. Et quand on a quelque chose de précieux, on ne l'étale pas pour les yeux de tout le monde, absolument. On le protège. Oui. La modestie est donc une protection que l'islam donne tant aux femmes qu'aux hommes, oui. Mais c'est dans notre propre pouvoir de l'appliquer. Absolument. Et vous savez, là, vous avez mentionné les enseignements islamiques, mais dites-moi, Salmana Sahiba, comment est-ce qu'on le met en pratique? Merci, Asfa. J'aimerais tout d'abord rajouter un tout petit peu sur ce que Maria elle a déjà mentionné concernant la modestie. Oui. Comme quoi que c'est un commandement autant pour les hommes que pour les femmes. Absolument. Il y a souvent un sentiment qui s'installe parfois que tout est toujours pour les femmes. Oui. Ce n'est pas le cas dans la religion de l'islam, surtout pour cet enseignement-là de la modestie. Comme Maria l'a déjà expliqué, ça a été adressé aux hommes d'abord, avant d'être adressé aux femmes. Donc, dans la religion de l'islam, en autant que le concept de modestie s'est respecté, il n'y a pas de contrainte par rapport au type de vêtements qu'on porte. Donc, j'ai le droit de porter une jupe, une robe, des pantalons ou n'importe quel autre type d'habit en autant que je respecte la modestie. Oui. Donc, en autant que ma peau n'est pas exposée plus que nécessaire, que mes vêtements expriment la simplicité, modestie ou la dignité d'une femme musulmane, je peux porter ce que je veux. Et en fait, le contraire, c'est une sorte d'oppression. Ce que je veux dire, c'est que parfois, ça, c'est un concept qui n'est pas bien compris par tout le monde, mais forcer quelqu'un à s'exposer
plus qu'ils ne le désirent, c'est une sorte d'esclavage ou une forme d'oppression. Par exemple, il y a certains lieux de travail où les femmes sont exigées à porter des jupes courtes. Oui. Donc, il faut se souvenir que si la femme n'est pas confortable, on ne peut pas la forcer à porter quelque chose de plus ou à porter quelque chose de moins. Les deux, c'est une forme d'esclavage ou d'oppression. Absolument. Donc, pour répondre à la question, nos femmes sont tout à fait libres de choisir ce qu'elles veulent porter, tout en autant que la modestie est respectée dans la religion. Absolument. Et vous savez, on parle beaucoup de la liberté. La plupart des concepts qui ne sont pas bien compris concernant les femmes musulmanes touchent la liberté. Donc là, pour rapporter mon prochain point, je vais faire l'analogie d'un enfant qu'on amène au parc pour jouer. Alors, une fois qu'on l'amène, on s'attend à ce qu'il reste dans les périmètres, dans la circonférence du parc. On ne voudrait pas qu'il aille jouer en dehors sur la rue. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Un accident. Et on ne voudrait pas que notre enfant se blesse ou quelque chose lui arrive. Alors, on veut le protéger, on veut qu'il reste sur le terrain de jeu. Alors, de la même façon, les enseignements de l'islam nous donnent une circonférence dans laquelle rester. Parce que l'islam et les enseignements coraniques, il y a beaucoup de sagesse dans ces enseignements-là, et Allah connaît la nature des hommes. Alors, tant qu'on reste dans la circonférence et qu'on n'approche pas les limites, c'est la protection que nous allons gagner en tant que femmes musulmanes. Pour avoir l'opinion des gens par rapport à la liberté des femmes musulmanes, nous avons été dans les rues de Montréal. Voyez ce qu'ils nous ont dit dans le Vox Pop. Oui. Ça dépendrait, je pense, dans quel pays. J'ai vécu au Maroc, donc je sais qu'une femme musulmane peut être libre. Ça dépend aussi du mari avec lequel elle est, mais dans toutes les religions, je dirais, il y a certaines maris qui ont une plus grande emprise sur leurs femmes. Mais je pense qu'au Canada, les femmes musulmanes, oui, peuvent être libres. Personne n'est vraiment libre, mais les femmes musulmanes dans nos pays sont libres. C'est beaucoup moins vrai dans d'autres pays. Ça doit être la même chose, vu que, comme je vous ai dit, l'évolution de la société fait que nous avons des droits et des obligations de plus en plus... c'est pratiquement la même chose. Donc, elle travaille, elle paye ses impôts, elle fait tout comme l'homme. Fait que je vois aucun problème là-dessus. Comme vous venez de le voir à travers le Vox Pop, la majorité des répondants ont une expression favorable et pensent que les femmes musulmanes sont majoritairement libres. Parfois, des personnes du public général diront peut-être que certains pays ne donnent pas la liberté comme les pays occidentaux le font. Alors, il faut apporter une nuance ici. De un, il ne faut pas confondre les régimes politiques ou les pratiques culturelles avec la religion. Il est dit dans le Saint-Coran qu'il n'y a aucune contrainte en matière de religion. Et de deux, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit quand on parle de la liberté de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre va forcément suivre la même interprétation de la liberté que nous. Comme le proverbe français le dit si bien, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Alors, notre prochaine allégation que nous allons aborder maintenant concerne le mariage. Alors, il y a une pensée populaire qui dit comme quoi que les musulmans n'ont pas le droit de choisir leur mari et que leurs mariages sont toujours arrangés. Qu'est-ce que vous en dites, Salmana? Merci, Asfa. C'est une très, très bonne question et je pense qu'il faut vraiment éclaircir les règlements ou bien les instructions à propos du mariage qui sont enseignées en islam. En fait, il faut stresser le fait que la femme, tout comme l'homme, doit absolument donner son accord pour le mariage. Si la femme n'est pas d'accord ou refuse un certain homme, il n'y a personne qui peut la forcer à entrer une telle relation. Donc, c'est important pour elle de choisir ou de faire son choix elle-même et elle doit, en fait, ou du moins rencontrer ou au moins voir l'homme en question. Elle a le droit de connaître un peu à propos de ses intérêts, de son éducation, de sa croyance, sa foi, et par la suite, elle fait son choix elle-même. Et puis, une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'une femme en islam, elle a le droit d'envoyer une proposition aussi.
En fait, le premier exemple de mariage qu'on étudie en tant que musulman, c'est celui du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est avant qu'il devienne prophète. Avec son épouse, sa première épouse, Hazrat Khadija, c'est elle qui lui a envoyé une proposition de mariage. Elle était très impressionnée par sa simplicité, son honnêteté, son caractère en général qui était très noble. Donc, elle lui a envoyé une proposition et c'est lui qui a décidé d'accepter cette proposition-là après y avoir pensé. Oui. Donc, pour répondre à la question, généralement, l'islam donne cette liberté aux femmes de choisir pour elles-mêmes de marier une certaine personne ou pas, et aussi d'envoyer une proposition de mariage. Vous avez mentionné l'exemple de Hazrat Khadija radhiyallahu anha. Nous avons plusieurs autres exemples dans l'histoire de l'islam et également dans notre communauté. Et donc, là, maintenant qu'on a établi les bases des enseignements par rapport au mariage, dans le temps dans lequel nous vivons, il y a une tendance générale ou une normalité qui s'est installée. Alors, comment est-ce que nous, en tant que femmes Ahmadi, comment est-ce qu'on fait face à cela? Oui, merci. En fait, dans notre société, c'est la mode. Oui. Et même que c'est la norme que d'entrer en relation amoureuse très jeune. Et souvent, les jeunes ne savent même pas qui ils sont. Oui. Mais en voyant la tendance générale, ils veulent faire de même. Oui. Et bien souvent, ces relations anodines aboutissent à des déchirements de cœur, puis un processus de guérison suit dans lequel l'adolescent s'endurcit et perd cette merveilleuse douceur qui aurait été si essentielle pour former une relation durable. Absolument. Alors, l'islam nous protège contre ces difficultés et donne une solution systématique en donnant une base solide, que Salmana a expliqué, à nos enfants dès le jeune âge. Ils savent qui ils sont et comment ils peuvent se protéger. Quand vient le temps pour le mariage, ils sont mentalement plus matures et mieux équipés et sont généralement capables de gérer leurs responsabilités et leurs rôles matrimoniaux. C'est comme cela que l'islam empêche de commettre des péchés et protège les femmes autant que les hommes. Et en islam, les propositions passent à travers les aînés au lieu de nos amis comme ils font dans l'Occident. Mais puisque les aînés sont plus expérimentés et plus sages, les aînés peuvent donc nous guider beaucoup plus mieux. Donc là, quand vous expliquez ce mélange dans la société qui se fait et qui est pris comme la normalité, c'est contre ça que l'islam nous protège parce que, comme vous avez dit, tout le monde mûrit à un rythme différent. Donc, c'est important aussi de réitérer le fait que la femme a son mot à dire. Donc, elle prend une décision éclairée. Non seulement elle regarde plusieurs aspects, comme Salmana l'a mentionné, mais elle va prier pour elle-même également. Il y a également une conception que les gens ne comprennent pas, c'est comme quoi que le mariage arrangé et le mariage forcé, ce n'est pas la même chose. Dans un mariage arrangé, comme vous avez dit, les aînés de la famille vont nous aider. L'homme et la femme, donc le marié et les deux mariés, vont avoir leur mot à dire, leur consentement à donner. Tandis que dans un mariage forcé, ce n'est pas le cas, c'est comme le mot le dit, c'est forcé. Donc, avant que nous poursuivons sur ce sujet, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent qu'ils peuvent nous contacter via Twitter avec leurs commentaires et questions. Alors, poursuivons sur le sujet des études. Une autre idée fausse que nous avons, que nous voyons dans le monde, c'est que les gens disent que les femmes musulmanes ne sont pas encouragées à poursuivre leurs études. Est-ce que c'est le cas, Salmana? Pas du tout. Merci pour la question, Asfa. En fait, en islam, l'éducation est jugée très importante pour les deux, pour les hommes et les femmes. Il y a une tradition du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est très directement en lien avec cette question-là, ce sujet. Donc, j'aimerais la mentionner ici. Il dit que obtenir ou acquérir l'éducation est obligatoire pour les hommes musulmans autant que pour les femmes musulmanes. Donc, il n'y a pas de différence relative au genre de la personne. Oui.
c'est aussi important pour les deux. Dans la Jamaat Ahmadiyya surtout, notre calife, sa sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmed, Ayyadallahu ta'ala bin Nasril Aziz, lui, il porte beaucoup d'attention à l'éducation des filles, surtout. Il encourage à maintes reprises les filles de poursuivre des études supérieures. Il les encourage à entrer différents domaines. Nous avons des filles qui sont dans la médecine, la gestion, sont des femmes d'affaires, des dentistes, des comptables et plusieurs autres domaines. En fait, même à chaque année, nous avons des conventions annuelles qui ont lieu dans presque tous les pays où on donne des prix académiques aux jeunes, les filles et les garçons, pour les encourager à poursuivre leurs études, et c'est surtout lorsqu'ils le méritent. Donc, ils ont des degrés d'éducation avec des notes exceptionnelles. Donc ça démontre le fait qu'en islam en général, et surtout dans la communauté musulmane Ahmadiyya, les filles sont vraiment bien encouragées à poursuivre les études. Il y a aussi une prophétie qui a été faite au Messie promis, alayhi salam, que j'aimerais mentionner ici. Dieu lui a dit que les membres de sa Jamaat, donc nous, les musulmans Ahmadis, vont exceller dans tous les domaines. Donc, cette prophétie-là n'est pas particulière aux hommes. C'est vraiment fait général pour les hommes et les femmes. Et comme résultat, nous voyons que nos femmes musulmanes Ahmadis occupent des postes quand même très élevés dans tous les domaines, partout au monde. Alors effectivement, l'éducation, elle est très importante et alhamdulillah, nous avons le support de non seulement nos enseignements islamiques, mais de la Jamaat également pour nos femmes Ahmadis. Donc là, une nuance à faire, c'est que l'éducation, oui, c'est très important, mais ce n'est pas la priorité pour les femmes musulmanes Ahmadis. Alors, Maria Saba, quelle est la priorité? Je veux simplement ajouter qu'en islam, la responsabilité primordiale des femmes est l'éducation des enfants ainsi que la gestion de la maison. Mais quand même, les études supérieures et les carrières sont très encouragées en tant que les responsabilités envers le bon fonctionnement du maison sont complétées. Oui. Nous avons un exemple d'une femme d'affaires accomplie quand on pense à Hazrat Khadija Raziyallahu anha. C'est incroyable que la première musulmane était une femme instruite et réussie. Elle a hérité des compétences de son père à une époque de l'histoire dangereuse où la société était dominée par les hommes. Alors, son entreprise était plus grande que tous les métiers courage combinés et le plus acclamé avec une réputation d'utilisation équitable et les produits de haute qualité. Oui, absolument. Alors, elle a donné un modèle défini pour plusieurs musulmans aujourd'hui, je dirais. Absolument. Et puis, c'est très impressionnant de constater que l'histoire, Allah Ta'ala, il a fait chaque événement pour un enseignement pour l'humanité entière. Alors, Hazrat Khadija, c'était une femme exceptionnelle, accomplie, un modèle à suivre. Et alhamdulillah, c'est à travers elle et d'autres femmes dans l'islam et dans l'Ahmadiyyat que nous avons un modèle à suivre. Et vous savez, c'est un autre point important, c'est par rapport à l'éducation, c'est que vous avez le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Recherchez la connaissance du berceau au tombeau ». Alors, il n'y a pas d'âge, il n'y a rien qui va vous contraindre. Un enfant, il ne va pas apprendre à parler tout seul, il va entendre ses parents parler. Donc, c'est la responsabilité de la mère d'être là a priori pour ses enfants, pour leur donner une base très solide et être des humains accomplis. Donc, une autre allégation que les gens font est encore en lien avec la liberté des femmes et du fait qu'elles restent enfermées chez elles. Et elles n'ont pas le droit de sortir à moins qu'elles soient accompagnées d'un homme de la famille. Nous avons donc demandé aux gens sur la rue leur opinion à ce sujet. Voyons ce qu'ils disent. Oui, beaucoup. J'ai une collègue algérienne. Je côtoie plusieurs musulmanes et elles sont tout à fait libres ici. Elles ont un travail, elles ont une famille et elles vivent une vie comme moi je vis. Oui, dans mon lieu de travail, il y en a plusieurs, oui. Alors, vous venez d'entendre que les gens côtoient des musulmanes dans leur quotidien, que ce soit à leur lieu de travail, leur voisinage ou autre. Alors, les femmes musulmanes ne sont pas cloîtrées dans leur maison. Si c'était le cas, on n'en parlerait pas, on ne les verrait pas. Alors, Salmana Saïba, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur ce concept? Oui, tout à fait. En fait, sur le plan individuel, la femme musulmane mariée
dans la communauté Ahmadiyya va a priori vaquer ses responsabilités envers sa famille et sa maison, ou exactement, envers son mari. C'est comme Maria l'a mentionné tantôt. Ces responsabilités-là ne sont pas exclusives, par contre, aux femmes. C'est aussi le devoir de l'homme d'éduquer ses enfants. Donc, l'éducation morale, c'est une responsabilité des deux parents. Par contre, cette responsabilité a été donnée, ou la gestion de ce domaine a été donnée à la femme. Donc, si elle complète ses responsabilités en ordre de priorité, elle va commencer par la maison, son mari, envers ses enfants, généralement la gestion de la maisonnée, et par la suite, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut sortir, il n'y a personne ou rien qui va l'empêcher de sortir de chez elle, d'avoir des occupations à l'extérieur, que ce soit pour poursuivre des études, d'établir une carrière, de généralement avoir des projets dans la société. Qu'elle va poursuivre pour elle-même, pour son plaisir à elle. Elle a le droit d'être impliquée partout dans la société. Absolument. Et vous savez, j'aime bien le fait que vous expliquez l'importance pour la femme de s'impliquer dans la société, parce que si nous assumons le fait qu'elle reste cloîtrée dans la maison, souvent les cas de santé mentale commencent là, les cas de dépression commencent là. Alors l'islam n'est pas une religion qui est difficile. Il faut la comprendre et l'appliquer avec logique. Donc, la liberté, elle est là, alhamdulillah. Et donc, Maria Sahiba, dites-nous, en tant que femme musulmane Ahmadi, comment cette liberté s'applique-t-elle à vous? Oui, juste être ici, faire le tournage de cette émission est un exemple réel de la façon dont les femmes de notre communauté musulmane ne sont pas enfermées aux quatre coins de leur maison. Dans la communauté Ahmadiyya, nous sommes bénis d'avoir l'association des femmes, qui est tout un chapitre entièrement géré par des femmes, pour des femmes. Et ça s'appelle Lajna al-Maila, oui. Alors, nous avons des activités qui sont de tout genre, par exemple l'activité éducative, sportive, de charité, de sensibilisation, donc le tabliq. Et aussi des dialogues interreligieux avec d'autres communautés religieuses. Absolument. Alors, tous ces exemples démontrent que la Jamaat Ahmadiyya nous donne de nombreuses possibilités de grandir en tant que femme musulmane. Absolument. Maintenant, c'est une chose d'avoir ces activités, ces opportunités, mais c'est une autre d'avoir un sentiment de fraternité, de lien entre notre sœur musulmane. Qui nous encourage à quitter nos maisons pour participer à ces activités. Absolument. Et je connais beaucoup de sœurs non musulmanes qui manquent d'encouragement social et manquent souvent d'occasion de faire plus que simplement rester entre leurs murs où ils perdent de temps sur les réseaux sociaux ou d'autres. Mais nous, en tant que des femmes musulmanes, nous ne les critiquons pas. Absolument. Et c'est contre nos enseignements islamiques. C'est important de se corriger soi-même avant d'aller critiquer quelqu'un d'autre. Parce que il se peut que nous ayons certains défauts qui ont besoin d'être corrigés avant qu'on regarde les autres. Alors, il ne faut pas regarder de haut. Donc, vous avez mentionné comme quoi que la Jamaat Ahmadiyya, pour les femmes musulmanes, donne une plateforme sur laquelle elles peuvent vraiment s'épanouir. On leur donne l'autonomie et on leur donne la chance dans un environnement sécure, elles peuvent être qui elles veulent. Elles peuvent être confortables l'une avec l'autre. Et donc, elles peuvent être libres. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent ensemble. Elles sont confiantes. Elles sont dévouées pour le service de la Jamaat, pour le service de Dieu. Et elles sont braves. Nous allons dehors, nous parlons aux gens, nous expliquons les vrais enseignements de l'islam, le vrai islam qui est l'Ahmadiyya. Dernière allégation que nous allons explorer aujourd'hui concerne le traitement des filles et des garçons. Nous avons demandé aux gens sur la rue s'ils pensent que le traitement des filles et des garçons doit être différent par rapport aux exigences que nous avons vis-à-vis d'eux. Regardez ce qu'ils disent. Honnêtement, je ne vois pas où est à partir d'un certain âge, peut-être oui, mais au fond, je ne trouve pas une différence. Je ne pense pas qu'il faut y avoir une grosse différence. Parce qu'avec l'évolution de la société, il y a moins de tabous, les gens comprennent plus ce qui se passe autour d'eux.
Fait que il y a plus de responsabilisation de la femme que pour la... Ils reçoivent les mêmes services, les mêmes éducations. Fait que des fois, la femme est plus responsable qu'un homme. Plus responsable dans le sens, elle mûrit plus rapidement que l'homme. Les exigences devraient être les mêmes envers tout le monde. Oui, je pense que ça devrait être similaire. On n'est pas encore à ce point-là, mais on y arrive. De plus en plus, je trouve que les écarts se réduisent. Alors, on vient d'entendre, les gens croient qu'il ne devrait pas y avoir de différence ou d'écart entre le traitement des filles et des garçons. Mais dites-moi, Salmana Saïba, est-ce qu'en tant que musulman, est-ce qu'on fait vraiment une différence entre les filles et les garçons? Pas du tout, Asfa. En fait, c'est les responsabilités qui sont différentes, tout simplement parce qu'on est fait différents l'un de l'autre. Donc, nos capacités, nos forces, nos faiblesses sont simplement différentes chez les hommes que chez les femmes. Donc, je vais donner un petit exemple pour ça. Dans les Jeux olympiques, par exemple, ou dans les compétitions sportives, les femmes vont entrer en compétition avec les femmes et les hommes avec les hommes. Pourquoi? Parce qu'on est fait différent. C'est biologique. Ce n'est pas quelque chose qui a été assigné par la religion. Ce sont simplement des limites physiques et psychologiques dans la façon que nous sommes. Les femmes portent des enfants, les hommes non. Absolument. C'est ça la différence. Donc, la religion a tout simplement assigné des responsabilités appropriées basées sur les capacités des deux genres et les forces et les faiblesses. Absolument. Et vous savez, les forces et les faiblesses sont toujours prises en compte et Dieu nous a fait égaux, mais les rôles sont différents, comme vous l'avez expliqué, tout simplement parce que biologiquement, nous sommes différents. Donc, Maria Saïba, parlez-moi un peu des droits. Oui. Alors, les responsabilités sont différentes, mais les droits sont les mêmes pour les deux en islam. Les femmes ont le droit de vote, de divorce, d'hériter et même de s'éduquer. En fait, le droit de vote pour les femmes est entré en vigueur pour les femmes du Canada que dans les années 1920, très récemment. Oui. Mais le calife de la communauté Ahmadiyya s'implique beaucoup dans l'éducation et le bien-être des filles et des femmes de notre communauté. Il les rencontre personnellement, il participe à leurs cours, il les guide dans la façon de s'assurer qu'elles sont bien et respectées par les membres de leur famille et la communauté, qui est très important. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et vous savez, essentiellement, c'est une allégation sans fondement. Il n'y a pas de preuve, même que les parents sont fortement encouragés de traiter leurs garçons et leurs filles de la même façon. Donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que si l'on veut offrir quelque chose à l'un de ses enfants, on doit offrir la même chose et quelque chose de similaire à l'autre afin qu'aucun d'entre eux ne soit traité injustement. L'islam met beaucoup d'emphase sur le bon traitement des filles afin d'enrayer ces tendances à préférer les garçons aux filles, tendance malheureusement répandue dans beaucoup de cultures et de sociétés dans le monde. Les allégations qui sont le plus souvent portées contre la femme musulmane concernent principalement la liberté, comme on l'a mentionné. Nous avons parlé aujourd'hui que les femmes musulmanes sont libres de porter ce qu'elles veulent dans la limite de la modestie et des commandements sur le port du voile. Elles sont libres de vaquer à leurs occupations et de sortir de la maison. Elles sont libres de consentir ou non à une proposition de mariage. Elles sont libres de poursuivre leurs études et elles ne sont pas traitées différemment des garçons. Plusieurs fausses idées prennent naissance lorsque la religion est mélangée avec d'autres concepts, tels que la culture, la politique, les tendances générales et malheureusement bien souvent, la cause du désarroi et de l'instabilité est causée quand l'homme interprète la religion non pas pour ce qu'elle est, mais pour lui-même, pour satisfaire ses propres besoins égoïstes en ignorant les sagesses des enseignements coraniques. Ceci met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Jazakumullah Salmana Saïba et Maria Saïba d'avoir été des nôtres et à vous également, chers téléspectateurs. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires et questions sur notre compte Twitter sur @parlons-en /MTA. Que la paix et la bénédiction soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Allons parcourir le monde, tous les cœurs devront nous gagner, tous les cœurs devront nous gagner. Nous irons sans flèche au front, notre allié est la parole vraie, notre allié est la parole vraie.